Salut à toutes et à tous la famille, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. À l'occasion des 40 ans de Dragon Ball, on se retrouve pour parler des différents types de jeux de la licence. Et je les ai moi-même sélectionnés. On va parler de leurs avantages et leurs inconvénients. On balance l'intro et on attaque juste après. Parmi ces 4 jeux sélectionnés, on va commencer par mon petit chouchou, j'ai nommé Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2, développé par James et édité par Bandai Namco, est un jeu d'action RPG sorti en 2016. Il plonge les joueurs dans l'univers de Dragon Ball où ils incarnent des patrouilleurs du temps chargés de protéger la chronologie officielle de la saga contre des altérations provoquées par des ennemis comme Towa et Mira. Alors là, on va aborder les points forts de ce jeu. En ce qui concerne l'immersion, le jeu est vraiment fidèle à la franchise et ça fait vraiment plaisir. On a des combats dynamiques et des personnages qui sont devenus emblématiques et en plus de ça, l'ambiance du jeu est vraiment très satisfaisante. Et bien évidemment, l'un des gros points forts de ce jeu aussi, c'est la création du personnage. La possibilité de créer et personnaliser un avatar unique avec un choix parmi plusieurs races comme les Saiyans, race de Freezer, Terrien, Namek ou même Majin. Et ça apporte une touche personnelle de malade. Tu peux donner l'attaque que tu veux à ton personnage. Tu peux l'habiller comme tu veux. Et ce qui est vraiment lourd, c'est que chaque race, à part les Terriens, a sa propre transformation. Et ça, franchement, c'est fort. Tu as la possibilité de transformer ton Majin en Kid Buu. Tu peux rendre ton Namek géant comme Slug. On a accès à la transformation Golden pour notre alien. Et pour le Super Saiyan, là, vraiment, on est gâté comme pas possible. Vous voyez dans Xenoverse 1, quand on prenait un Saiyan, il pouvait se transformer que jusqu'au Super Saiyan 2. Et bien là, dans Xenoverse 2, on peut atteindre le Super Saiyan 1, le Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3, le Super Saiyan Divin, le Super Saiyan Blue, et je continue ou pas? Eh ben oui, je vais continuer. Récemment, ils ont ajouté la forme Beast qui est apparue dans le film Dragon Ball Super Hero. Pour ceux qui n'ont pas joué, vous vous dites c'est dommage qu'il n'y a pas le Super Saiyan 4. Mais il y a un truc qui est encore plus cool, c'est que le skin Super Saiyan 4 est disponible dans le jeu aussi. Qui renforce également l'aspect social du jeu, c'est les quêtes en coopération, les affrontements en ligne, la ville centrale qui se nomme Cotton City. Et parfois, il y a même des événements et parfois même des tournois en ligne où on peut s'affronter. En ce qui concerne la durée de vie de ce jeu, elle est vraiment conséquente. Quand tu comptes l'histoire principale, les quêtes parallèles et les nombreux DLC qu'il y a, les heures de contenu sont plus qu'infinies. En plus, prochainement, il y a Kid Goku Daima qui doit arriver et en plus de ça, il y a le DLC Future Saga partie 2 qui arrive ou même qui est déjà arrivé et dites-vous qu'il y aura une partie 3 et une partie 4. Donc quand je vous dis que c'est infini, c'est que c'est pas fini quoi. Bon la famille, on va parler des inconvénients de ce jeu et oui, personne n'est parfait, même Dragon Ball Xenoverse 2. C'est pas drôle, c'est pas drôle. En ce qui concerne les quêtes secondaires, bien qu'elles soient en nombre, elles sont très répétitives et parfois les objectifs sont souvent similaires et ça parfois c'est vraiment chiant. Et la montée de niveau et la collecte d'objets et surtout des techniques, parfois c'est vraiment très relou. Vraiment, des fois tu es obligé de refaire 5, 6, 7, 8 fois. Vraiment, j'étais vraiment jusque là pour certaines techniques et c'était vraiment chiant juste pour les avoir. Après, le truc qui fait vraiment jaser avec ce jeu aussi, c'est ses graphismes. En vrai, c'est pas des graphismes révolutionnaires, je vais pas vous mentir, c'est assez spécial et même pour d'autres, ça a très mal veillé et ça, je comprends parfaitement cet avis. Et pour finir, ce qui est vraiment chiant pour certains, c'est que la partie la plus intéressante se passe après avoir payé certaines extensions. Bon, on est en 2024 aujourd'hui, les DLC c'est démocratisé depuis je sais pas combien d'années maintenant, mais j'avoue que pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les sous, qui veulent pas forcément mettre plus d'argent dans le jeu qu'ils n'ont payé, ça peut être vraiment chiant et du coup si tu t'arrêtes aux quêtes parallèles et tu finis l'histoire principale, franchement t'auras plus vraiment rien à faire dans le jeu à part certains événements qu'il y aura. Conclusion, Dragon Ball Xenoverse 2 est vraiment un très bon jeu. C'est vraiment une lettre d'amour aux fans de Dragon Ball mêlant action, RPG et limite nostalgie. Malgré quelques défauts liés à la répétitivité et au contenu payant, ça reste vraiment une expérience incontournable. Franchement, qui n'a jamais rêvé de créer son propre perso et vivre sa propre aventure dans l'univers de Dragon Ball? Et en plus de ça, un mode online qui est vraiment solide à côté. Au final, ça fait de ce jeu une aventure très originale et qui se distingue vraiment des autres jeux. Vous du coup en commentaire, dites-moi quelle race vous avez choisi dans Xenoverse 2. Ou si vous y avez toujours pas joué et que ça vous a donné envie d'y jouer, dites-moi quelle race vous comptez prendre. Allez, on passe au jeu suivant.
Dragon Ball Z Kakarot est un jeu d'action RPG développé par CyberConnect 2 et publié par Bandai Namco en janvier 2020. Le jeu revisite l'intégralité de Dragon Ball Z, de l'arrivée des Saiyans jusqu'à l'affrontement contre Majin Buu et en passant par la saga Freezer et Cell. Le joueur incarne principalement Goku, mais aussi d'autres personnages emblématiques comme Vegeta, Gohan ou Piccolo à travers des combats intenses et des phases d'exploration dans un monde semi-ouvert. Alors déjà, ce jeu c'est vraiment un hommage à l'animé véritable. Les cinématiques sont vraiment spectaculaires, les dialogues sont vraiment très fidèles. Et en plus de ça, il y a un truc que je kiffe dans le jeu, c'est la présentation des titres. Comme si on regardait vraiment une série et ça franchement c'était super cool à voir. Vraiment dans ce jeu on fait tout Dragon Ball Z et ça franchement c'est lourd. Et je vous jure qu'on fait même les épisodes filaires. On faisait même l'épisode où Goku et Piccolo étaient en train de passer le permis. Et ça franchement c'était trop marrant à voir. Et en plus chaque fois qu'on terminait un arc, il y avait une preview du prochain arc qu'on allait faire. Comme si on était vraiment en train de regarder la série Dragon Ball. Et c'était reproduit exactement de la même manière avec la musique et tout. Franchement c'était trop bien ces petits détails là. Franchement tu veux faire kiffer un fan, mets ça genre. Et les zones ouvertes permettent d'explorer des lieux iconiques comme Namek, l'île de Tortue Géniale, les grandes villes, voire même la planète Kaioshin. Et on peut également pêcher ou ramasser des objets rares, dont les boules de cristal qui sont dispersées dans toutes les maps. Au niveau du système de combat, on est sur un truc vraiment fluide et dynamique, mais bon, par rapport au système de combat, je vais revenir là-dessus après. Et concernant les quêtes supplémentaires, on a les mini-jeux, les quêtes secondaires et même les DLC qui incluent les autres sagas. Comme par exemple l'arc Dragon Ball Super, le 23 Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball, ainsi que les OAV de Bardock et Trunks du futur. Et avec le dernier en date, le DLC intitulé Le prochain voyage de Goku qui retrace l'épisode où Goku fait la rencontre de Oob au 28e Tenkaichi Budokai. La durée de vie de ce jeu est donc vraiment solide. Et il y a un nouveau DLC centré sur Dragon Ball Daima qui va arriver prochainement. Donc ouais, quand je dis solide, c'est que c'est vraiment solide. Bon par contre CyberConnect, j'espère vraiment que vous allez aussi attaquer Dragon Ball GT parce que là on a vraiment toutes les sagas de Dragon Ball. Donc là, il manque que GT là. Et concernant la bande son du jeu, on a les musiques originales de l'animé et ça enrichit pleinement notre expérience de jeu et l'immersion. Maintenant, parlons des inconvénients de ce jeu. Ce qui est pas mal avec ce jeu, c'est qu'il est vraiment axé au niveau de l'exploration. Mais le truc, c'est que nous sommes dans un monde semi-ouvert très limité. En fait, il y a certaines zones explorables qui manquent de vie et de profondeur. Et parfois, il y a des activités qui sont vraiment très répétitives. Et au niveau des quêtes secondaires, bon, je vais pas vous mentir qu'il y en a peut-être une dizaine qui sont vraiment pas mal. Mais parfois, c'est souvent la même chose. Et parfois, c'est même des allers-retours. Tu dois aller chercher un truc là-bas pour revenir voir la personne qui t'a donné la mission. Et au final, c'est pas si intéressant que ça. Et des fois, en fait, tu le fais vraiment sans envie. Quand tu veux vraiment juste terminer le jeu à 100%, quoi. Au niveau du système de combat, comme j'ai dit, c'était vraiment spectaculaire. Mais le problème, c'est que c'est répétitif. Après, c'est normal parce que comme j'ai dit, ce jeu est vraiment porté sur l'exploration et non sur les combats. Et en ce qui concerne la nouveauté dans ce jeu, il n'y en a pas tellement puisqu'au final, ça reprend juste le concept de base où tu fais l'histoire originale de A à Z. Oh, le jeu de mots incroyable. Voilà, en fait, c'est tout. Du coup, ça manque de nouveautés. Et puis, en vrai de vrai, moi, ça me dérange pas tant que ça, quoi. Alors, conclusion, je vais pas vous mentir que ce jeu fait clairement partie de mon top 3 de jeux Dragon Ball. Et je tiens à dire qu'il n'est absolument pas fait pour tout le monde. Si vous aimez refaire l'histoire de Dragon Ball à 100%, si vous aimez l'exploration, si vous aimez les jeux simples, sans vous prendre la tête, ce jeu, il est fait pour vous en fait. Comme j'ai dit, le système de combat, il est bien, il est pas nul. Mais en fait, c'est très répétitif et il n'y a rien de spectaculaire. En fait, c'est juste tu balances ton attaque ultime, tu fais ci, tu fais ça. Et au niveau des combos, c'est pas spectaculaire, c'est encore une fois la même chose. Donc voilà, comme j'ai dit encore une fois, je le redis, ce jeu est axé exploration. Donc, il n'est pas fait pour de la compétition, mais plus pour jouer en solo. Et en plus de ça, il n'y a pas d'online dans le jeu. Et en plus, la dinguerie, c'est que j'ai un proche à moi qui a joué à ce jeu et je vous jure qu'il n'était pas forcément fan de l'univers Dragon Ball. Hein. Il connaissait Dragon Ball, voilà, à la base, quoi, c'est un manga mythique. Et quand il a fait ce jeu, je vous jure que le gars, il a commencé l'anime Dragon Ball et il l'a terminé. Vraiment, le tout premier Dragon Ball quand Goku est petit. Là, du coup, là, et actuellement, il l'enchaîne avec Dragon Ball Z et il kiffe. Donc, en vrai de vrai, ce jeu, ça peut être une porte d'entrée pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers à l'univers Dragon Ball. Et je vous jure que ce n'est pas un mensonge. Vous, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Dragon Ball Z Kakarot. Moi, personnellement, le jeu, je l'ai fait 2 fois et je vais repartir sur une 3e. Ce jeu, il est vraiment incroyable. En fait, il est chill. T'es tranquille quand tu joues à ce jeu, en fait. Allez, la famille, on passe au jeu suivant. Je
Je vous disais que Dragon Ball Z Kakarot n'était pas forcément axé sur les combats, les compétitions et le online. Et ben comparé à ce dernier, Dragon Ball FighterZ y remplit toutes ces cases. Dragon Ball FighterZ reprend l'univers de Dragon Ball Z avec une esthétique fidèle à l'anime, grâce à l'utilisation du moteur graphique Unreal Engine 4. Le jeu propose des combats par équipe en 3 vs 3 où les joueurs choisissent 3 personnages parmi un large éventail tiré de l'univers Dragon Ball. L'histoire originale, bien plus que linéaire, introduit l'Android 21, un personnage créé spécialement pour le jeu, mêlant intrigue et combat épique. Ce mode narratif est accompagné de plusieurs modes multijoueurs et compétitifs en ligne qui sont le cœur du titre. Alors ce jeu, je me rappelle la première fois qu'ils l'ont montré dans un trailer, c'était une claque monumentale. Déjà, juste graphiquement, les animations, tout était super bien reproduit. L'intensité des combats qu'on a dans l'anime, vraiment, tu le sentais sur ta console. Et quand tu voyais des attaques comme le Genki Dama, le Kamehameha ou d'autres attaques ultimes, vraiment, c'était du pur spectacle. Et en ce qui concerne l'accessibilité à ce jeu, en vrai de vrai, il est accessible. Mais pour maîtriser les combos, c'est très compliqué. Je vais pas vous mentir, ce jeu, il est vraiment fait pour les gens qui aiment la compétition. Et encore aujourd'hui, quand tu regardes Dragon Ball FighterZ dans les plus grandes compétitions e-sport, il est présent en fait. Et moi, je vais pas vous mentir qu'à ce jeu, je suis vraiment extrêmement nul. On va pas se mentir, hein, je vais vous parler français, je suis éclaté au sol. Quand tu commences à te faire enchaîner des combos, je sais pas quoi, et franchement, t'as juste envie de balancer ta manette. Mais bon, c'est super cher, donc je vais pas le faire. Et en ce qui concerne le roster, bon, on a près d'une soixantaine de persos, c'est quand même pas mal, en vrai de vrai. Mais bon, c'est pas comme un, je sais pas, un Xenoverse ou voire même un Sparking Zero ou un Tenkaichi 3. Mais ça reste quand même pas mal pour un jeu. Et en ce qui concerne le mode histoire, en vrai, il y a des éléments scénaristiques qui sont sacrément intéressants. Mais je vais pas vous mentir que moi, j'en pouvais plus. Hein. Pour moi, c'était répétitif, les combats, les dialogues, et c'était vraiment trop. Je vous mens pas, carrément, j'appuyais sur la touche passer et j'étais sur mon téléphone. Je sais pas si vous rendez compte, moi je joue à un jeu Dragon Ball et je suis sur mon téléphone en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc au bout d'un moment tu finis par te lasser et je vous jure, carrément je ne connais toujours pas la fin de l'histoire de ce jeu. Pour vous dire. Et dans ce jeu, il y a une certaine dépendance au DLC également. De toute façon, bon, dans tous les jeux de maintenant, s'il n'y a pas de DLC quand même, voilà quoi. Bref, et en ce qui concerne les personnages de ce jeu, certains sont accessibles seulement si tu payes une extension. En gros, tu peux payer tel et tel joueur 3 ou 4 euros, voire même 5 euros, un truc comme ça. Tu vois, on a déjà une base assez solide dans le jeu, mais j'avoue que c'est dommage. Mais bon, c'est dommage dans le sens où, voilà, il y en a, ils veulent pas mettre d'argent et du coup, ça les fait chier. Mais en vrai de vrai, ça peut être chiant encore une fois, mais ça m'étonne pas. Les jeux d'aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Et voilà, surtout si t'es un rageux et vraiment très débutant, ne joue pas à ce jeu parce que je te dis, tu vas casser ta manette et ta télé. Conclusion concernant Fighters, c'est un très bon jeu, objectivement, ça je l'avoue. Mais moi, je suis pas vraiment fan. En fait, moi, je suis plus du tout fan des jeux en mode versus fighting. En gros, voilà, des joueurs, enfin des personnages qui s'affrontent là, comme ça, en face à face. Moi, j'aime bien quand ça va dans tous les sens. Un peu comme les Tenkaichi 3, les Sparking Zero, etc. Allez la famille, on passe au dernier jeu. Avouez, vous pensiez que j'allais parler de Dragon Ball Sparking Zero. Eh ben non. Concernant Sparking Zero, je réserve une vidéo où je vous donne mon avis global sur le jeu quelques mois après sa sortie. Maintenant, parlons de Dragon Ball The Breakers. Dragon Ball The Breakers est un jeu vidéo multijoueur asymétrique sorti en 2022, développé par James et publié par Bandai Namco. Ce titre offre une approche unique dans l'univers de Dragon Ball où les joueurs incarnent des civils ordinaires tentant de survivre face à un puissant antagoniste emblématique de la série. Le jeu repose sur une mécanique de survie et de coopération entre joueurs. Le but pour les survivants est de trouver dans chaque zone de la carte une clé de puissance. Une fois toutes les clés réunies, le démarrage de la super machine temporelle commence. Une fois le démarrage terminé, les survivants gagnent la partie. Néanmoins, le méchant a la possibilité de détruire la super machine temporelle. Le cas échéant, les survivants doivent se diriger vers une balise afin de fuir à l'aide d'une machine temporelle d'évasion. Alors, les avantages de ce jeu de merde. Oula, de ce jeu tout court, ça va pas ou quoi? En fait, l'idée de jouer des civils plus ou moins ignorés dans l'univers de Dragon Ball, ça apporte une perspective, on va dire, assez originale. Et au niveau du gameplay, je trouve que c'est assez stratégique parce que ça t'oblige à coopérer avec les autres joueurs et du coup, ça renforce l'aspect stratégique et planification. Et au niveau de l'ambiance du jeu, j'avoue, bon, j'ai dû y jouer 1 ou 2 heures pour au moins me faire mon propre avis. Au niveau de l'ambiance, c'est quand même assez spécial parce qu'à partir du moment où l'antagoniste se met à te poursuivre, t'es là, tu dois te cacher et tout, il y a quand même une petite tension et ça, j'avoue que c'est quand même pas mal. Mais malheureusement, vu son manque de contenu, ce jeu d'ici peut-être 2-3 ans sera oublié par la plupart des gens. Mais bon, après, j'ai envie de dire,
Chacun aime ce qu'il veut et si une minorité de gens y trouvent son compte en jouant à ce jeu, ben franchement, tant mieux. Conclusion globale, on en a vraiment pour tous les genres niveau jeu Dragon Ball. Et ça, c'est vraiment incroyable. Chacun peut vraiment y trouver son compte. On a des jeux multi, on a des jeux solo, on a de la survie et bien sûr de la baston pure et dure. Donc en vrai de vrai, vous n'avez que l'embarras du choix. C'est la fin de cette vidéo la famille, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé pour que je réserve une partie 2 à cette vidéo où je me consacre à d'autres jeux de la licence. En vrai, ça pourrait être un concept assez intéressant. Donc, en commentaire, dites-moi si vous êtes hype. Ou une autre licence, ça compte aussi bien sûr. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo la famille. C'était Mousco, prenez soin de vous et on se dit à plus tard.